Salut les Baria. Euh, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, j'en fais une ce soir parce que c'est un peu spécial. En fait, ce soir, je fête mes 50 balais et je fête en même temps mes 7 ans post-op. Et je fête, non, c'est pas une fête, mais 5 ans post-accident. Voilà. Donc c'est un peu spécial comme soirée. En plus, c'est une soirée un peu solo parce que monsieur est parti travailler. Donc voilà, c'est une soirée très très spéciale. Je vous fais un petit bilan de ces 7 dernières années, enfin surtout de cette dernière année puisque j'ai pas posté depuis assez longtemps. Au niveau poids, en fait je reprends pas de poids, voilà, donc c'est tant mieux. Je fais assez attention, même si j'ai parfois des abus, voilà. J'essaye de faire attention au niveau de l'alimentation, de continuer à faire des repas équilibrés, même si quelquefois, voilà, je profite aussi. Je vais, enfin voilà, j'aime bien aller au resto, j'aime bien manger, mais j'ai toujours cette sensation en fait de satiété très très vite. Du coup, je mange toujours très peu au moment des repas. J'ai gardé l'habitude de ne pas boire d'eau pendant les repas. Par contre, j'aime bien boire un ou deux verres de vin. Mais c'est vrai que le liquide prend de la place dans l'estomac et du coup ça bloque. Bon, je suis désolée pour ma tête un peu fatiguée, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai toujours l'habitude en fait de pas boire de grosses quantités d'eau pendant les repas, ni avant ni après. Donc j'attends toujours 30 minutes avant, 30 minutes après. C'est peut-être un défaut d'ailleurs, enfin c'est pas pour les repas, mais en fait mon défaut aujourd'hui c'est de pas boire suffisamment. Donc suite à mon problème, à mon accident d'il y a 5 ans, il faudrait que je boive un peu plus et je fais donc des infections à répétition au niveau du rein. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec la chirurgie bariatrique. Donc voilà, faites attention et buvez quand même, même si... moi, je sais que je suis toujours à 6 gorgées d'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai très très soif, je ne peux pas boire plus que 6 gorgées d'eau. Donc, c'est une sleeve que j'ai eue pour rappel. Voilà, c'est une sleeve et pour autant, je suis assez limitée en quantité. Sur les repas, c'est pareil. Je suis très très limitée en quantité. Je m'arrête très vite. Donc, j'ai tendance en ce moment à me servir beaucoup, à me faire une assiette à peu près normale et je la mange à moitié. Voilà. Donc je suis toujours sur des... Je pense que je dois être à 350 grammes par repas. Quoi d'autre? Donc pas de reprise de poids. J'avais même reperdu, donc j'avais rendez-vous chez ma cardiologue parce que je suis suivie au niveau cardiaque. Et je l'avais vu il y a 3 ans et demi et j'ai perdu encore 3,5 kg depuis ma dernière visite chez le cardiologue. Donc voilà. Au niveau taille de pantalon, je suis toujours à 36-38, ça bouge pas. Et puis j'ai repris le sport en intensif. À nouveau, j'avais repris en février un petit peu et puis j'étais pas très motivée. Donc j'avais arrêté. Je faisais de la marche à pied avec mon chien. J'ai arrêté de faire la marche à pied avec mon chien. Donc j'ai repris le crossfit, entre guillemets, en coaching individuel. Donc je fais trois séances par semaine depuis 2 mois. J'ai encore 2 mois d'abonnement. Et puis au bout des 2 mois, en fait, début février 2023, je vais avoir la dernière opération. Enfin, j'espère que c'est la dernière. Donc je fais le body lift. Donc ça sera début février. J'ai rendez-vous avec le chirurgien pour la dernière visite le 9 janvier. Je m'étais trompée de date. En fait, je croyais que j'allais être opérée le 9 janvier, mais non, c'est une visite de consultation. Donc je suis opérée du body lift. J'ai un peu peur, j'avoue, parce que voilà, c'est la prochaine opération après mes gros accidents. J'appréhende surtout l'anesthésie et puis le post-op parce que je sais qu'il peut y avoir des risques d'infection. Là, la chirurgienne veut absolument me faire tout le tour pour me remonter un petit peu les fesses. En fait, j'ai une espèce de bec à l'arrière du... Mais je l'avais déjà quand j'étais obèse, une espèce de bec de graisse à l'arrière, enfin juste au-dessus des fesses, qui est pas très joli. Et puis au niveau du ventre, voilà, il faut absolument que je le fasse parce que je suis toujours très très mal à l'aise. Je me mets toujours pas en maillot de bain en public.
Voilà, donc ça changera peut-être pour l'été prochain, je sais pas si psychologiquement j'aurais intégré le fait que ce soit fait. Donc j'ai hâte, à la fois hâte que ce soit fait pour essayer de me réapproprier cette partie-là. Et puis j'ai un peu peur aussi parce que je sais que cette opération-là, elle est lourde, c'est des heures d'opération. Et puis la convalescence est compliquée puisque enfin, là, concrètement, on va me couper en deux, hein, comme un saucisson. Donc il faudra que je fasse très attention. C'est un mois d'arrêt, je crois. Donc il faut que je m'organise aussi au niveau professionnel parce que je suis toujours à mon compte. Et donc voilà, il faut que je bloque un mois complet où je pourrais je pourrais rien faire. Et je pourrais pas prendre ma voiture non plus. Enfin, normalement, je dois pas pouvoir conduire. Je sais pas, il faudra que je vérifie. Je vous referai un post hein, sur ce genre sur cette opération-là. Je vous parlerai plus tard aussi. Il y a quelque chose qui est sorti, un bouquin qui est sorti. Je suis désolée, Olivier, mais j'ai pas eu le temps de te répondre. J'ai pas pris le temps de te répondre. Mais voilà, il y a un joli livre un joli livre. Un guide pratique de la chirurgie bariatrique qui est sorti. Et puis Olivier, donc l'auteur, m'a consulté sur ce bouquin. Et puis il y a quelques références aux vidéos de cette chaîne. Donc je le remercie pour ça. Voilà. C'était un joli succès aussi pour nous deux, puisqu'il a été aussi opéré. Voilà, les nouvelles du front, côté perso, bah, ça va beaucoup mieux. Donc ça a mis 7 ans à aller mieux. C'est pas encore parfait parce que je me pose encore plein de questions sur moi, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Alors c'est pas forcément lié à la perte de poids. Il y a eu aussi les accidents derrière qui font que j'ai été très perturbée psychologiquement. Mais il faut pas oublier que la chirurgie bariatrique, ça perturbe aussi. Psychologiquement, il faut se réapproprier son corps, son esprit. Même si on a l'impression d'être la même personne, malgré tout, on change. Donc voilà, soyez vigilants à ça. Donc j'ai changé de vie radicalement. J'ai pris une décision au début d'année d'acheter ma maison de rêve, ce que j'ai fait. Et puis quand j'ai trouvé ma maison de rêve, bah, j'ai trouvé l'homme de mes rêves en même temps. Voilà. Donc du coup, j'ai emménagé chez lui. J'habite pas dans ma maison. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Il faut faire les choses dans l'ordre et puis ne pas attendre que ce soit les autres ou des sites de rencontres qui trouvent à votre place. Voilà. Alors, j'ai pas cherché, mais je l'ai trouvé. Donc, je vous souhaite la même chose si il vous est arrivé aussi l'accident de vie de la séparation suite à la chirurgie bariatrique, parce que voilà, ça change quand même beaucoup de choses. Je suis à votre disposition si vous voulez mettre des commentaires, et puis j'essaye de vous reposter une vidéo assez rapidement. Voilà, je vous dis à plus dans le bus. Salut.